Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière, chemin d'harmonie et sans frontières, je me lève et laisse tomber mes croix. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine. Ici Alain Clément et comme vous voyez, je suis avec Monseigneur Daoud, notre évêque. Alors, bienvenue encore. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va parler des aventures de Monseigneur, surtout de juillet à septembre. Et vous n'êtes pas ennuyé du tout. Pas du tout, non. Alors, avec toutes vos aventures qu'on va voir aujourd'hui, Monseigneur, il y a une citation qui m'est venue à la tête qui dit « Je n'ai pas encore été partout, mais c'est sur ma liste. » Est-ce que c'est vous qui avez écrit cette pensée? Non, mais je me reconnais dans cette idée-là. Oh, wow! Parlez-nous de cette première semaine. Oui, j'étais un peu partout cette année. Peut-être avant d'entrer dans tous les détails, il faut dire que notre diocèse est tellement beau. Puis il y a tellement de belles choses à découvrir, des choses à vivre, des expériences à vivre. Et moi, bon, je ne suis pas originaire du nord de l'Ontario, mais je veux devenir un gars du nord. Alors, pour faire ça, il faut rattraper un peu mes études ou mes expériences du nord. Et j'ai décidé d'utiliser mes vacances pour vivre certaines expériences en lien avec notre diocèse, le territoire, la vie ici, etc. C'est probablement un projet pour toute la vie, mais c'est quelque chose, les vacances, on peut faire ça d'un ordre un peu accéléré, et c'est ça ce que j'ai essayé de faire. Vous avez eu la chance de prendre le temps de découvrir, d'observer, juste vraiment vivre l'immersion. C'était diocèse 101, immersion, mode immersion. Alors, parlez-nous de cette première semaine. Oui, alors, c'était mes vacances d'été et donc j'ai commencé, premièrement, ma mère habite à Ottawa, alors je suis allé la visiter, mais j'ai passé par Deep River, juste en dehors de notre diocèse, où j'ai décidé de courir 5 km. C'était une course un levée de fonds pour leur centre de santé à Deep River. Après, je suis allé, comme je dis, à Ottawa pour voir ma mère. Elle habite là, dans un centre de personnes âgées. Et je suis aussi allé à Montréal pour visiter des amis. Mais ça, c'était juste quelques jours au début. En revenant, c'est là où les vacances sur le territoire de notre diocèse ont commencé. J'ai décidé de prendre le bateau, le Chief Commander. C'est le bateau de croisière sur le lac Nipissing. Et il y a toutes sortes de voyages possibles avec ce bateau. Et j'ai décidé de faire la croisière aux îles Manitou. Il ne faut pas les confondre avec l'île Manitoulin. L'île Manitoulin qui est dans le lac Huron, qui est énorme. Les îles Manitou sont des petites îles dans le lac Nipissing, mais des endroits très intéressants. Maintenant, c'est un lieu protégé pour les animaux, les oiseaux, etc. Mais à l'époque, une certaine époque, il y a eu des mines sur ces îles. Ah. Oui, des mines, des produits utilisés pour l'énergie nucléaire. Oh, mon Dieu. Oui. OK. Oui, et parce que le lac Nipissing n'est pas très profond en hiver, s'il fait suffisamment froid, on peut mettre des camions sur la glace. Donc, c'était possible de bâtir des mines qui ne sont plus utilisées, sont tous fermés. J'ai découvert, il y a une époque, il y avait un hôtel sur une autre île. Oui, toutes sortes de lieux comme ça, habités, non habités. Ça prend du temps pour aller, ça prend du temps pour revenir, puis on mange un hamburger dans le bateau. Mais c'était bien. Et bien sûr, dans le bateau, il y a une famille que je connais qui il y avait quelqu'un qui visitait d'un autre pays. Ils avaient décidé d'amener grand-mère, grand-maman faire le même voyage. Puis le petit gars m'a vu. Je n'étais pas un clergyman. Non. OK? J'étais habillé comme gars en vacances. Un touriste. Un touriste. Mais il m'a regardé. Es-tu Monseigneur Daoud? Oui, c'est moi. Mais c'était bien parce que ça montre que
je suis quand même partout dans le diocèse et si les gens commencent à me reconnaître, ça veut dire que je m'insère dans la vie du diocèse. Même en prenant un bateau sur le lac Nipissing. Oh, c'est formidable. Oui. Alors, ça, c'était le point de départ de mes vacances. Puis ensuite, vous êtes allé à Sagamok First Nation. J'ai fait beaucoup de choses. Sagamok First Nation, je célébrais la messe et je célèbre la messe parfois à Sagamok. Même si c'était mes vacances, bon, si je vais à l'église le dimanche, je suis l'évêque. Alors, je vais quand même présider. Je suis l'évêque. Mais j'aime beaucoup visiter l'église Saint-Raphaël à Sagamok. C'est une très belle église, une petite église avec une statue de l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël, si on connaît l'histoire de Tobie, c'est dans le livre de Tobie, dans la Bible, ça suit l'histoire d'un jeune homme qui cherche la guérison pour un autre, et puis il rencontre l'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël, le nom Raphaël veut dire Dieu qui guérit. OK. Et donc, l'archange, la statue de l'archange Raphaël dans cette église, c'est dans la Première Nation Sagamok. C'est l'archange, mais habillé comme, je ne sais pas comment on dit en français, comme un medicine man. OK. Donc, un homme avec le pouvoir de guérir. Et donc, ça montre cette conjonction entre la culture autochtone, la tradition biblique, avec une cohérence extraordinaire entre les deux. Est-ce que les gens savaient que vous étiez pour être là? Oui, bien, quand c'est moi, oui. Oui, vous l'aviez annoncé. Alors. Oui. Mais parfois, j'arrive dans une église sans que ça soit annoncé d'avance. Je suis l'évêque, je peux aller, puis pourquoi pas? C'est votre droit. Oui, et c'est pas juste le droit, tout catholique a le droit d'aller dans toute église. Exact. Mais parfois, c'est juste comme une chose c'est juste un moment gratuit, comme ça. C'est ça. On n'a pas besoin de tout planifier. Oh, c'est le fun. Non, des imprévus sont souvent... Oui. C'est souvent le fun. Alors là, je sais que vous avez pris le train, le Bud Car de Via Rail. Il y a un monsieur qui dit, cependant, les trains les plus délabrés vous amènent dans des endroits magiques. Et j'ai été plusieurs fois sur le Bud Car, puis j'ai demeuré à Chapelot pendant 3 ans. Alors, c'est super, il n'est pas délabré. Oh, j'ai beaucoup aimé le Bud Car. Oui, racontez-nous ça. La première fois que j'ai vu le Bud Car, j'étais à Biscoe Tasting. Je suis allé en voiture, mais le Bud Car est arrivé pendant que j'étais là. Alors, je reconnaissais le train. Alors, j'avais décidé de prendre le Bud Car. C'est une expérience. C'est un des derniers voyages en train passager qu'on peut faire au Canada. Habituellement, ce sont des trains de marchandises. Et ça part de Sudbury et ça monte jusqu'à White River. White River, qui est un petit village, mais très important pour la culture, parce que c'est le lieu de naissance de Winnie the Pooh. C'est ça. Le petit ourson qui a été amené en Angleterre puis laissé dans un parc zoologique et avec le nom Winnie pour Winnipeg. Oui. Et donc, c'est le point où le petit a été trouvé par des soldats qui partaient pour aller en Angleterre. Alors, j'ai pris le train. J'avais mentionné que je prenais le train. Je mettais des images sur Facebook, etc. Puis il y a une de nos paroissiennes qui autrefois travaillait pour Via Rail, qui travaillait dans le Bud Car. Alors, elle a tout de suite téléphoné au conducteur, puis à ses amis. Elle dit « Hey, l'évêque va être dans le Bud Car. » Alors, encore une fois, je suis habillé pas en clergyman, en touriste, civil, là, OK? Oui. Et « Oh, salut, c'est toi l'évêque, bienvenue. » Alors, j'étais comme l'évêque ambulatoire, mon diocèse qui bougeait pendant des heures dans le bois. C'était très, très bien. C'est un train très simple. Il faut acheter notre sandwich Subway puis l'apporter avec nous. Mais c'était très agréable. C'est vraiment un beau voyage, puis un beau documentaire aussi que TVO a fait. Alors, on va l'afficher à l'écran. Puis ensuite, vous êtes revenu, parce que je vous ai suivi. Puis Oui.
je ne pouvais pas croire tous les kilométrages que vous faisiez. On a un grand diocèse. Ah, wow, oui, ça c'est certain. Ensuite, vous avez relaxé un peu avec 3 jours de golf. De golf, oui. Et avec un pro, wow. Avec un pro, c'est quelque chose que je voulais faire. Moi, je jouais au golf avant, mais malheureusement, il y a des années, j'ai eu un accident puis j'ai brisé 2 côtes du côté gauche. Et à cause de ça, j'avais complètement perdu mon swing. Alors, pour revenir dans le sport, je voulais engager un coach pour m'aider à réapprendre et à corriger peut-être des défauts que j'avais déjà antérieurement. Et donc, c'était 3 jours sur le champ de pratique avec l'aide d'un pro. Puis, c'était très plaisant. C'était des journées énormément chaudes. Mais vous étiez à Sudbury? J'étais ici à Sudbury, oui. J'ai fait ça à Idlewild. OK. C'est quelqu'un qui, ma grande surprise, m'a fait ça en cadeau. Alors, oh, wow. Et pour moi, avec le golf, c'était comme ça. La première fois où j'ai commencé à golfer, c'est parce que j'avais fait les funérailles d'un golfeur. Puis la famille m'a offert des leçons de golf, une sorte de cadeau de remerciement en sa mémoire. Alors, on a un principe dans l'Église, il faut toujours respecter l'intention du donateur. Alors, OK, je vais apprendre à jouer au golf. Puis j'ai aimé ça. Alors, cette fois-ci, j'ai eu la chance de réapprendre, encore une fois, grâce à la générosité de quelqu'un. Est-ce que vous avez pu corriger quelques swings? J'espère. J'espère. Non, c'était juste trop... Les gens qui aiment le golf savent que il y a comme un certain effet zen quand on fait le golf. Et ça peut être l'inverse. Il y a des gens qui deviennent frustrés, mais si on rentre dans tout le mouvement du golf, il y a quelque chose, le temps passe vite, ça nous aide à relaxer. Il dit c'est un jeu mental. Très mental. Ouais. Très. Puis ensuite, à ma grande surprise, je dois vous avouer, vous avez suivi des cours de la chasse et des armes à feu. Oui. Ça m'a surpris. Ben, je dis, c'est correct. Mais on est dans le nord de l'Ontario. Oui, on apprend à vous connaître. Comme j'ai dit, je veux devenir un gars du nord de l'Ontario. Je suis originaire de Montréal. J'ai habité 14 ans au centre-ville de Montréal. Je peux vous garantir, si on a des carabines dans notre voiture, ça va... Les gens vont se poser des questions. Ouais. Donc, pour moi, je vois comment la chasse fait partie de la culture ici. C'est important pour les gens ici. Ils vont grandir avec ça. Comme je dis, c'est pas quelque chose. J'ai pas grandi avec ça. Même la pêche. Écoute, à Montréal, on a le fleuve Saint-Laurent, mais on peut attraper un poisson, mais on peut pas le manger. C'est pas comestible. C'est tellement pollué. Alors, en venant ici, je me suis dit, il faut que j'apprenne la pêche, la chasse, bien sûr, chasse avec des armes à feu. Un jour, je vais aussi obtenir mon permis de trappe. Mais oui. ça va être, comme on dit en latin, le nec plus ultra, okay? le sommet. Mais pour moi, c'est une indication, pour moi-même, mais aussi pour d'autres, que je fais un effort pour devenir un gars du Nord. Si je veux être évêque pour un peuple, il faut que je m'insère dans la culture de ce peuple. Et ça fait partie de ça. Bien, là, je suis curieuse. Est-ce que vous êtes certifié maintenant? Est-ce que vous avez obtenu votre, pour la chasse, votre oui. certification? Pour la chasse, j'attends toujours mon PAL. En anglais, Possession and Acquisition License, le PAL. Ouais. J'attends mon PAL. Mais j'ai hâte de l'obtenir. Je ne suis pas sûr si je vais aller moi-même à la chasse, probablement avec un groupe et avec l'aide des autres. Mais c'était très intéressant de vivre le cours. C'était toute une fin de semaine. Puis il y avait des jeunes filles, des jeunes garçons dans le cours de 14 ans, 15 ans qui prenaient leur cours pour aller à la chasse avec papa. Et donc, je vois que c'est vraiment une expérience de famille. Oui, puis si c'est fait avec respect, évidemment, puis je veux dire, on respecte l'environnement, on respecte les animaux. Ouais. Voilà. Et
le cours existe pour aider les gens à apprendre ce respect Exact. et aussi de le faire en toute sécurité. Ouais. Parce que Ouais, c'est quand ouais, même ouais. dangereux et Ouais. c'est bon d'avoir ces cours-là. Alors là, vous parlez de ça, vous avez pris des cours, mais vous avez eu du temps de loisir. Parlez-nous de votre temps que vous étiez oncle Tom. Oh oui, ma famille, ma sœur est venue avec mon beau-frère, elle a 3 enfants, et ils sont venus me visiter. La famille, ils ont décidé de rester dans une maison au centre spirituel Anishinaabe, Ah qui oui, est tout proche de ce d'Espanola. moment-là, oui. On sait que dans notre région, en été, les différentes zones de camping, etc., ça peut se remplir assez vite. Mais le centre spirituel Anishinaabe, qui vit maintenant un temps de renouvellement, c'était une possibilité pour eux de rester là. Excellent. Alors, c'était comme une petite maison pour la famille. Et c'était formidable. Ça donnait la chance aux gens de ma famille de venir me visiter, mais aussi prendre du temps ensemble, faire un peu de canot sur le lac Anderson. Comment est-ce Puis qu'ils ont aimé? découvrir. Nous sommes allés à la musée Science North. Oui. Oh, les enfants ont adoré À ça. Dynamic Earth. Dynamic Earth, la deuxième journée, mais c'était vraiment la première journée à Science Spécial. North. Et moi, je n'avais jamais visité Science North. Alors, OK. je l'ai découvert moi-même Wow. à travers les 3 enfants. Ah. Alors, c'était vraiment un plaisir de vivre ça et d'expérimenter ça avec un peu la joie d'un enfant, La curiosité. la curiosité. Quel et âge? tout. Puis j'imagine les 3 âges ont réagi différemment aussi aux différentes choses. Quel âge ont-ils? Oui, l'aînée, ma nièce Bridget, qui a 12 ans, je pense, elle aimait beaucoup l'aspect robot. Où Ah oui. on pouvait faire des voitures. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est un lieu de découverte, n'est-ce pas? Il faut découvrir les choses. Ouais. Mon neveu, Paxton, il y avait la possibilité de, comment c'est en français, un flight simulator. OK. Et puis, elle a été assis dans le cockpit en train de... Et il était excellent, honnêtement. Oh. Puis après, il avait tellement aimé ça qu'il a laissé aux autres d'avoir leur tour, mais de se garder proche puis les aider avec les différents Des aspects de coachés. l'avion. Des coachés, exactement. J'étais comme, wow! Il va devenir pilote, ce Ah, petit-là. oui. Oui. Alors, c'était tout ça. Puis le plus jeune, Oh, elle aimait tout. Elle voyait tout, elle les aimait animaux, tout. ils ont aimé. Est-ce que le porc-épic était là? Le porc-épic, ils ont vu tous les animaux, mais je pense que c'était moins les animaux qui les intéressaient, c'était toute la section technologie qu'ils ont trouvé Ils plus retiennent impressionnante. Ils retiennent de leur oncle, la Oh, technologie. ça, je ne sais pas. Mais aussi, vous êtes allé à Toronto. Oui, ça, c'était une période vraiment vacances. J'aime beaucoup le baseball. J'ai grandi à Montréal, on avait les expos. Avant de commencer mes études pour devenir prêtre, j'avais un appartement pas loin du stade olympique. Alors, chaque dimanche, j'allais à la messe le matin, puis un match de baseball dans l'après-midi. Et ça fait plusieurs années depuis qu'on avait le baseball à Montréal. Alors, en venant ici, Toronto, c'est pas aussi loin que ça. Alors, j'ai contacté un de mes amis d'enfance qui habite à Toronto, puis je dis « Hey, Pierre, veux-tu venir avec moi voir un match de baseball? » Alors, on a pris le temps d'aller voir un match ensemble. Et les Blue Jays sont allés loin depuis? Oui. Ils ont gagné le match qu'on a vu, puis Wow. ils gagnent encore. C'est toujours bien quand on va puis ils gagnent. Oui. Et ensuite, vous êtes revenu, Pal, de Chichimon. Oui, en revenant, j'ai pris le traversier à Tobermory pour le Chichimon, effectivement, qui veut dire le gros canot. Et j'ai traversé jusqu'à South Baymouth, l'île Manitoulin, puis je suis revenu. C'était la fin de mes vacances. Est-ce que quelqu'un vous a reconnu sur le traversier? Non.
Non, Pas cette fois-là. pas cette fois-là. Ensuite, vous êtes allé, je ne me trompe pas, je vais regarder mes notes, mais 2 pèlerinages. Vous êtes allé à Penetanguishene avant d'aller en Italie. Oui, le voyage en Penetanguishene, c'était en allant vers Toronto. J'ai fait ça parce que le premier prêtre à servir dans notre diocèse, c'était le père Jean-Baptiste Proulx. Je ne parle pas de l'époque de l'exploration française, la région française. Je parle du 19e siècle. Jean-Baptiste Proulx, originaire de Montréal, qui était prêtre à Penetanguishene, curé à Penetanguishene, mais qui créait beaucoup de liens avec les peuples autochtones et aussi les Métis. Et c'est lui qui était le premier prêtre à Wikwamacock. Et même pendant qu'il était à Penetanguishene, il faisait beaucoup de voyages à Killarney, on appelait ça Fort La Cloche, maintenant Sagamok First Nation, même jusqu'à Sault-Sainte-Marie. Et donc, je voulais découvrir cet homme et voir l'église où il était. Et j'ai regardé dans les registres de baptême, puis j'ai trouvé des choses écrites à la main par lui, les premiers baptêmes qu'il a fait dans notre diocèse. Wow. Oui. C'est impressionnant quand on voit. Très impressionnant. Quand on le voit. Oui, quand on peut le voit. toucher. Puis... Je suis allé à Sault-Sainte-Marie le mois d'août pour visiter l'église Saint-Nom de Marie, Holy Name of Mary, et j'ai demandé de regarder les registres de baptême, puis j'ai découvert des registres faits par lui à Sault-Sainte-Marie, Michigan, et je reconnaissais l'écriture. Alors, il y a quelque chose, le fait d'être là, de toucher les documents, c'est exceptionnel. Non, exactement. Wow. Ensuite, oui, là, vous êtes allé avec des jeunes en Italie avec Father Daniele. Oui, l'année 2025, c'est l'année jubilaire. Et donc, il y avait toutes sortes de jubilés, incluant le jubilé de la jeunesse. Alors, j'ai accompagné un groupe de jeunes de notre diocèse avec notre directeur pour la jeunesse, le père Daniele Muscolino. Et nous sommes allés à Rome pour vivre cette expérience, visiter les 4 grandes basiliques, Saint-Pierre, Saint-Paul hors des murs, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Jean-Latran. Et aussi d'autres endroits comme les catacombes de Saint-Calix, par exemple. C'était vraiment une belle expérience avec les jeunes. On a marché beaucoup. Heureusement, je suis redevenu en forme parce que quand on marche 20 km par jour, c'est loin. Oui. Mais c'était vraiment une belle expérience. Je suis content de l'avoir vécu avec eux. Je suis revenu une semaine d'avance. Eux autres sont restés pour une 2e semaine en dehors de Rome, visitant un peu le reste de l'Italie. Puis vous êtes revenu, vous avez présidé plusieurs messes à la grotte, la messe avec les directions, je crois, les directions adjointes du conseil scolaire. Je ne me souviens Vellon. pas. Il y a tellement de choses. Oui, qu'on je l'ai fait. écrit ici, mon Seigneur. OK. Puis en plus, vous avez fait... Tu cherches un autre job, devenir mon secrétaire de planification dans mon calendrier. Non, bien, c'était difficile, comme je dis, à vous suivre. Alors, j'ai dû obligé de tout écrire. Mais aussi, vous avez offert une semaine de formation au diaconat permanent. Oui. Les candidats au diaconat permanent, les candidats francophones. OK. J'ai offert ça pour eux. C'est la 3e fois que je fais ça. Et je cherche à accompagner nos futurs diacres dans leur formation. Et je pense que c'est important. Moi, j'étais professeur à l'université aussi dans un grand séminaire. Alors, j'ai une idée quels sont les sujets les plus importants. Et c'est important qu'on ait des ministres qualifiés. Absolument. Dans n'importe quel domaine, on cherche des gens compétents et ça inclut la spiritualité. Oui, oui. Puis ça a été une belle messe à la grotte le 15 août, Mondoux, qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Oh, Il y avait du monde. 200, Oui, 250 au moins. Hey, je suis arrivé et je cherchais une place pour stationner. C'est quelque chose.
j'aime mieux stationner en bas qu'en haut. Il y a des gens qui disent « Oh, Monseigneur l'évêque, on te réserve une place en haut. » Mais moi, j'aime mieux que les places en haut soient réservées pour les personnes avec mobilité réduite. Bon, moi je peux marcher, je peux monter la côte, c'est pas grave. Mais il y avait du monde. Oh mon Dieu. Il y avait du monde. C'était vraiment impressionnant, puis il faisait tellement beau. Monseigneur, notre temps est écoulé. Ça, c'était juste juillet et août. On n'a pas parlé de septembre. Non, je sais, vous êtes retourné en Italie et tout ça. Et je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est peut-être montrer des photos à la fin de l'émission. Il faut montrer les photos en septembre quand j'ai rencontré le nouveau pape. Oh mon Dieu, on n'a même pas parlé de ça. Oui, oui. Bien, c'était une petite rencontre de quelques minutes. Mais... On est cédulé pour une émission au mois de novembre, alors. Parfait. On va parler de ça. On peut parler de ça. Parce qu'on va approcher la fin de l'année jubilaire. Alors, en tout cas, merci, Monseigneur. On n'a pas parlé de votre 14e anniversaire non plus comme évêque. Votre fête, COVID. Mon Dieu, il y a tellement de choses. En tout cas, on ne chante pas. Non, exactement. Alors, merci encore pour avoir pris votre temps, le temps de venir nous jaser. Merci pour vous. Merci à vous à l'écoute qui avez passé cette demi-heure avec nous. Thank you to our Anglophone viewers. We always appreciate your comments. Et un merci spécial à notre technicien Guillaume. Yolande Clément avec Monseigneur Daud pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia. Une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lune.